Boker Tov. On va étudier aujourd'hui Torah Pezaïn. Torah Pezaïn, elle est profonde parce qu'elle aborde un sujet que tout celui qui est dans la Teshuvah, il est affronté à cette situation. Souvent, on voit que quand quelqu'un il rentre dans le monde de la Teshuvah, il commence à connaître les difficultés. Et il se dit, quand j'étais loin d'Hachem, tout se passait bien. Dès que j'ai commencé à être proche d'Hachem, les choses se passent mal avec moi. Et pourquoi? Si je m'approche d'Hachem, normalement, tout aurait dû être mieux, toute ma vie aurait dû changer pour le bien. Quand quelqu'un, il est loin d'Hachem, il mérite les problèmes. Mais quand il est proche d'Hachem, il ne mérite pas d'avoir des problèmes. Et la personne se pose beaucoup de questions. Déjà, le Hari Akadosh, dans son livre Etzraïm, a abordé ce sujet. Et il amène le Hari Akadosh un exemple de l'époque de Mordechai et Esther. Mordechai et Esther, l'histoire de Mordechai et Esther s'est passée quand? L'histoire de Mordechai et Esther s'est passée à la fin des 70 ans d'exil après la destruction du premier temple, c'est-à-dire un peu avant que les Bnei Israël sont retournés pour construire le deuxième temple. Il y a l'histoire de Achashverosh, de Haman et l'histoire de Purim. Et le Hari Akadosh pose la question, si c'était une punition, Haman c'était une punition pour Am Israël, pourquoi Akadosh Baruch Hu avait besoin d'attendre 70 ans d'exil pour amener l'histoire de Haman qu'à la fin des 70 ans? Alors le Hari Akadosh nous donne l'exemple d'une bougie. Une bougie, avant que la cire ou que l'huile se termine, on va voir la flamme, elle est grande, elle essaye d'attraper et après elle tombe. Malheureusement, même dans un malade, toujours, quand un malade il est très malade, et tout d'un coup, il y a une grande amélioration dans sa situation. D'un jour au lendemain. Ce n'est pas toujours un bon signe. C'est souvent un mauvais signe qui montre que la fin se rapproche. Donc, l'âme, avant de quitter le monde, elle se renforce, elle essaie d'attraper, et c'est pour ça qu'on voit que ça s'améliore, une amélioration, mais c'est une amélioration qui ne tient pas longtemps. Après un moment, il se dégrade beaucoup plus, et la personne il quitte le monde. Il dit pareil, le Hari Akadosh il dit c'est pareil, le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il avait un fidèle, avant que le gars il a fait Teshuvah, qui c'est son rabbi? Rabbi Yetzer Hara. Rabbi Yetzer Hara lui dit fais ça, il fait. Fais ça, il fait. À un moment, le Yetzer Hara, il comprend qu'il a perdu ce juif. Ça y est. Maintenant, ce juif, il est fidèle à Hachem, il est fidèle à la Torah. Il quitte son Yetzer Hara. Et là, il n'est pas capable de recevoir le Yetzer Hara, cette mauvaise nouvelle, que cette personne ne va plus réaliser ce qu'il va lui dire. Donc, il essaie absolument de le faire piéger. Et de lui faire fauter. Et s'il n'arrive pas à le faire fauter, il va au moins lui donner de la peine, de la tristesse. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Des problèmes de Parnassa, des problèmes de Shalom Bayit, des problèmes dans son entourage, que des problèmes. La personne, il finit avec un problème, il commence avec un autre problème. Il finit avec un problème, et là, et le Yetzer Hara, il lui tape à la porte. Il lui dit, regarde, quand tu étais loin d'Akadosh Baruch Hu, tu avais tout le bonheur possible. Tu t'es rapproché à Hachem, tu n'as plus rien du tout. Tu n'as plus de Parnassa, tu n'as plus de Shlom Bayit, tu n'as plus rien. Et la personne, il a très peur. Il dit, alors quoi? Je vais avancer en Torah, j'aurai encore plus mal. Donc il faut que je stoppe, que j'arrête au moins. Et là, Rabbeinu, il nous explique comment ça fonctionne. Il dit, regarde, quand quelqu'un, il est dans la Emouna,
il n'a que de la miséricorde qui l'entoure de partout. Mais quand il est dans la yirat shamayim, dans la crainte d'Hachem, la crainte, pour craindre Hachem, il y a deux sortes de craintes chez Hachem. On a une crainte simple de tout le monde, comme on essaie d'éduquer les enfants. On nous parle de dimension de Gehinom, Gan Eden. Bien et mal. Tu feras la volonté d'Hachem, tout sera bon. Tu ne feras pas la volonté d'Hachem, tout va très mal se passer. C'est une crainte d'Hachem, de débitant. C'est pas une bonne crainte, c'est pas la crainte qu'il faut avoir. La crainte d'Hachem, c'est une crainte par rapport à la grandeur d'Hachem. Par exemple, on va dire, un Israélien, il va se retrouver avec un président, le président de la France. Il va se retrouver avec lui dans une chambre. Le président de la France ne peut rien lui faire parce qu'il est citoyen israélien. Et l'autre, c'est le président de la France. Mais avec le fait que je suis devant une personnalité qui a tellement de pouvoir dans ses mains, même qu'il n'a pas une influence directe sur moi, il a quand même un impact sur moi. Le fait que je suis là à côté de quelqu'un qui est tellement puissant, je lui donne du respect. Avoir cette relation avec Hachem, me retrouver devant la force de toutes les forces, même que Hachem il est miséricordieux, il ne me fera pas de mal, c'est lui qui m'a créé. Il veut que mon bien, Hachem. Je suis toujours son fils. Mais par cette position de force que Hachem a, je m'efface devant cette grandeur d'Hachem. Ça s'appelle Yirat HaRomemut. On a Yirat HaRonesh, la crainte de la punition et du mal que la Avera peut entraîner. Mais on a une autre crainte. Une crainte qui n'est pas liée à une peur. Une crainte qui se fait une sorte de distance quand je suis conscient de la grandeur d'Hachem. Ça, c'est la Yirat HaRomemut. Quand quelqu'un est arrivé au niveau du Yirat HaRomemut, c'est le plus haut niveau du Yirat Shamayim. Dans l'échelle, on a dans la Gemara, Maseret Avodah Zara, la Gemara nous a donné l'échelle de la proximité à Hachem, que Rabbi Pinchas Ben Yair a dit. Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il a écrit tout son livre d'après cette braïta. Torah mevia l'idée zehirut. La Torah amène à la zehirut amène à la zerizut amène à la nekiyut amène à la perishut amène à la tahora amène à la chassidut amène à la hanava amène à la yira amène à kedusha, et kedusha amène à Ruach HaKodesh, qui est Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que la yira, il faut que deux étapes pour arriver au summum. La Yirat Shamayim, c'est très compliqué d'avoir Yirat Shamayim. Nous tous, quand on dit, alors comment il est ce monsieur? Tu dis, il est Yireh Shamayim. Yireh Shamayim, on dit sur n'importe quelle personne. Mais la Yirat Shamayim, elle arrive bien après la Torah, la Zehirut, la Zrizut, la Prishut. Un Chassid, c'est pas un Yireh Shamayim. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le Yireh Shamayim que nous tous en parlent, c'est comme en expression, on dit en arabe. Comment on dit en arabe? Yireh Shamayim, Khaif Allah. Il a peur de Dieu. Avoir peur, ou avoir une crainte, être conscient de la dimension d'Hachem, c'est tout à fait différent. Quand quelqu'un y pense que s'il va profaner le Shabbat, Chas v'Shalom, il va être brûlé au Gehinom. C'est pas de la Yirat Hachem, c'est la Yira du Gehinom. Il n'a même pas peur d'Hachem, il a peur du Gehinom. Quand quelqu'un il a peur d'Hachem, il est conscient de la grandeur d'Hachem, que Akadosh Baruch Hu Melo Kol Haaretz, donc il est partout. Il ne peut jamais fauter, même s'il est sur une île, personne ne va le voir. Même quand il boit du vin, quand il est ivre, il a peur d'Hachem. Baba Saleh, il buvait des grandes quantités d'alcool avec les fidèles qui venaient chez lui. Il faisait les chaïm avec tout le monde. Et un jour, il y a quelqu'un qui lui a dit, Rabbi, comment tu peux boire autant d'alcool et ne pas tomber, ne pas devenir ivre? Il a dit, c'est vrai. L'alcool, elle a une influence. Il a dit, mais j'ai beaucoup plus peur d'Hachem que l'influence que l'alcool peut m'influencer. Et donc je peux boire et je reste toujours proche à Hachem. Je suis tellement collé, j'ai tellement peur d'Hachem
je sens tellement la présence d'Hachem que je ne peux pas dévier, même avec l'alcool. C'est un niveau de tzadikim. Il a un tellement grand niveau de yirat shamayim. Cette ira qu'on parle, yirat aromemut, c'est une ira qui arrive avant Ruach HaKodesh. C'est pas la simple yirat shamayim qu'on a, quand on dit il a peur d'Hachem. Ça veut dire quoi? Sur qui tu dis yirat shamayim? Un gars, il t'amène quelque chose à manger, tu dis bon, il est yirat shamayim, je peux manger. On ne parle pas de la yirat shamayim de quelqu'un qui est tellement conscient de la grandeur d'Hachem. Mais pour faire une teshuva, pour commencer à se rapprocher à Hachem, on est obligé de passer par la crainte de la punition. Une yirat shamayim simple. Une yirat shamayim qui nous parle de Gehinom et Gan Eden. Quand tu veux expliquer à ton fils qui a 5 ans qu'il ne faut pas allumer la lumière Shabbat, il n'a pas les outils encore, il n'a pas les kelim pour pouvoir lui expliquer c'est quoi yirat aromemut, la crainte, la présence divine. C'est compliqué de lui expliquer la présence divine à un enfant de 5 ans. Il n'a pas toujours un grand date pour comprendre. Donc on essaie de lui expliquer en lui parlant de punition, qui a du mal, que celui qui fait une avéra, il peut souffrir. Quoique, il ne faut pas exagérer avec ça. Même dans l'éducation des enfants. Il y a des gens qui expliquent à leurs enfants que celui qui fait une avéra, il est brûlé dans le feu, il est ceci, il est là. Et il se passe quoi? Exactement comme il s'est passé avec Ève. Le serpent, il est venu, il a dit à Ève, touche l'arbre. Elle a dit, non, non, on va mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Ève, il a bousculé, il a poussé sur l'arbre. Tu vois, tu n'es pas morte, tu peux tout faire. Quelle était la yirat shamayim de Ève? Une ira de la punition, une ira de la mort, une crainte de la mort. Elle ne craignait pas Hachem. Dès que la mort n'était plus là, il n'y avait plus Hachem non plus. Elle a mangé du fruit. Mais il faut quand même cette petite crainte au début. Celui qui est dans cette crainte, qui est dans la menace des dinim, de la rigueur qui peut venir toucher l'homme, il touche automatiquement la rigueur. Donc au début de la teshuva, malheureusement, souvent quand on fait une teshuva, souvent, c'est suite à un malheur qui se passe dans la vie de l'homme. C'est un malheur que, chas v'shalom, quelqu'un a perdu un des hommes proches à lui. Un homme à qui il tenait beaucoup. Ou un homme qui a connu une très mauvaise situation de Parnassa. Il a été secoué. Bon, et il a commencé à avoir des réflexions. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais dans la vie? Il a vu qu'il est passé à côté. Il se pose des questions, bien sûr qu'il se pose des questions. Mais il faut savoir que c'est que le début. Le but, c'est de ne pas rester là, ne pas baser ta yirat shamayim que sur des miracles ou sur des peurs. Quand quelqu'un il a fait une mitzvah, waouh, il a eu un bonheur. La mitzvah, je la fais parce que j'ai compris profondément que c'est ça ce qu'il faut faire. Peu importe ce qui se passe, que le monde soit rose avec moi, que le monde soit beau avec moi ou que le monde ne soit pas beau avec moi. Une avéra, il ne faut pas la faire, pas parce que ça entraîne un gehinom, pas parce que ça va entraîner chas v'shalom une maladie. Non. Une avéra, il ne faut pas la faire parce qu'il ne faut pas contredire ce que Kadosh Baruch Hu a dit dans la Torah. Et il dit, quand quelqu'un, il a peur de la punition, automatiquement il comprend que c'est Hachem, le grand, qui a le bien et le mal dans ses mains. Et puisque tu crois que Hachem est grand, et que Hachem a toutes ses forces dans ses mains, c'est qu'en ce moment que tu peux essayer de découvrir la dimension de sa grandeur. Et c'est là que tu vas découvrir que Hachem, il est bon, il est exceptionnel. C'est là que tu vas faire une image d'Akadosh Baruch Hu qu'il est énorme. Et tu vas atteindre le plus haut niveau de yirat shamayim, qui est yirat aromemut et pas yirat haonesh, qui est une crainte qui est liée à sa dimension et à sa grandeur, et pas forcément à sa rigueur. Les goïms, contrairement à Israël, chez eux, Hachem, c'est le Dieu vengeur, le Dieu rigoureux. Regardez combien de fois on parle dans leur religion de rigueur. On ne parle pas d'amour d'Hachem.
Il n'y a pas l'amour d'Hachem. Hachem, il est dans la rigueur, ils ont très peur. Hachem, pour eux, c'est la violence. C'est celui qui vient, qui amène les tsunamis. C'est celui qui punit. C'est celui qui se venge. Mais on oublie le côté d'Hachem, miséricordieux, Hachem qui caresse, Hachem qui donne. Il est vrai qu'on est obligé d'arriver, de commencer, c'est-à-dire pour un homme qui est si loin, qui est dans toute cette avote, qui est avec son mauvais penchant, pour te calmer et t'éloigner du mauvais penchant, qu'est-ce que tu fais? Tu dis au mauvais penchant, quoi? Toi tu essayes de me séduire, tu veux m'amener des tentations pour que je fasse une avéra. Ça ne sera pas si bon comme que tu penses, parce qu'après il y a le mal qui va m'attendre. Pour se sauver de la avéra, c'est bon, c'est vrai. Mais il ne faut pas rester dans cette crainte. Il faut arriver à la vraie Yirat Shamayim. La Yirat Shamayim, c'est d'être conscient de la grandeur d'Hachem. Et c'est ce qu'il dit Rabbeinu. Il dit, quand quelqu'un il est au début de cette teshuva, il est encore lié aux peurs, aux craintes du mal. Il a peur que le mal lui arrive. Il a été là, il a affronté le mal qui lui est arrivé dans sa situation familiale. Et il dit, oh là là, je me suis trop éloigné d'Hachem, il faut que je me rapproche. Donc il est encore dans le côté rigoureux. Puisqu'il est dans le côté rigoureux, il amène la rigueur sur lui. Et c'est pour ça qu'au début de la teshuva, on a des problèmes, on est affronté à des problèmes parce qu'on est dans le côté rigoureux encore. Mais quand on arrivera au côté romémout, craindre d'Hachem, pas pour le Guéhinom, pour ce qu'il est Hachem, parce que Hachem c'est le maître de l'univers, et quand je comprends que moi je suis qu'un pion dans cet univers que Hachem a créé, je dois faire la volonté d'Hachem. Ça c'est ma Yirat Shamayim à moi. C'est ça la Yira où je dois arriver. C'est vers ça où je dois m'orienter. Là, je rentre dans une autre dimension. Je rentre dans une dimension d'Emouna. Et quand je suis dans la dimension d'Emouna, comme il dit le Zohar Kadosh, la Emouna, elle se colle avec le Tzedek, et tout le bien du monde se trouve dans la Emouna. Emouna d'Hachem, c'est beaucoup plus grand que le mal et que le bien. Un homme qui a peur d'Hachem, parce qu'il s'imagine que quand il va faire Chilul Shabbat, Dieu va lui tomber dessus. Quand il va faire une Avera, pac, il va perdre. Il va perdre son argent, il va perdre ceci, il va avoir des problèmes de santé. Donc toute sa vie, c'est un jeu, il essaie de trouver un petit endroit pour se sauver d'Hachem, pour pouvoir faire une petite Avera quand même. Et dès qu'il a le coup, il dit, oh, Hachem il ne m'a pas laissé faire cette Avera. J'ai peur. Ça, c'est un niveau de Ira. Quel Ira? Plus bas Ira. Ira ta'onesh. Emouna, cet homme qui a tellement peur d'Hachem, que pour des notions de peur, ne peut jamais appliquer une Yirat Shamayim qui est en cachette. Il y a quelqu'un qui va essayer, qui va le convaincre. Il va dire, je te promets, tu n'auras rien du tout. Dieu ne va pas te faire du mal. Faute, c'est contre la volonté d'Hachem. Il ne te fera rien. Ah, il ne me fera rien du tout? Ok, je le ferai. C'est-à-dire, ces mitzvot ou ces averot, c'est lié toujours à une question. Qu'est-ce que je vais avoir comme mal? C'est exactement comme la personne qui conduit dans la voiture. Il voit la route libre. Et il dit, tiens, je vais rouler à 150 à l'heure. Mais je risque d'avoir un policier. Ce qui se passe dans la tête de l'homme, c'est quoi? C'est même pas la question. Celui qui a donné les règles de la route, il a pris en considération tout. Et il a quand même dit que même une route vide, c'est dangereux de rouler plus que 110 à l'heure. Pourquoi? Parce que si tu roules plus que 110 à l'heure, tu ne peux pas arrêter moins de 200 mètres. Et s'il y a quelqu'un qui va te sauter dans la route, tu ne pourras pas. Mais la personne dans sa tête, qu'est-ce qu'il pense? Il ne pense pas sur ça. Il pense, combien de chances je vais avoir pour rencontrer un flic qui va me donner une amende? Et combien de chances j'aurai à conduire, à arriver plus vite chez moi à la maison? Donc dans la tête de l'homme, qu'est-ce qui se passe toujours dans la tête? Le bien devant le mal. Le bien d'arriver vite à la maison, ou le mal de prendre une amende. La tête de l'homme, elle réagit toujours. Mal, bien, mal, bien. Et Mouna, c'est détaché de tout ça. Et Mouna, c'est quelqu'un qui a mal aujourd'hui,
Mais il est tellement collé à Hachem qu'il dit, le bien va arriver un jour. Si je suis collé à Hachem, j'y crois que tout c'est bien. Ça c'est d'autres niveaux de Emouna, encore plus. Sur la parabole de la route, ça se traduirait comment par Il a fait, ça se traduirait, il a fait, comment alors, alors j'ai donné l'exemple de la route. Le tzaddik c'est quoi? C'est que même il n'est pas conscient, il voit que toute la route est vide. Il dit normalement, ce panneau qui met 110, il est faux. Mais après il dit non, mais ce panneau, celui qui l'a mis, il connaît la route mieux que moi. C'est lui qui a créé la route. C'est lui qui connaît ce qui doit se passer dans cette route. Donc même que moi je ne vois pas encore l'intérêt, je ne vois pas le mal qui arrive si je vais rouler plus que 110, mais j'en suis persuadé que celui qui a mis le panneau, il sait tout ce qui est bien pour moi et il a fait ça pour me préserver. Donc je vais garder. Et je n'ai aucune rancune, je n'ai aucun mal en moi, je ne me sens pas lésé, je ne me sens pas que quelqu'un m'a fait du mal du fait qu'il me dit tu ne peux pas conduire plus que 110. Pareil dans notre vie. Je n'ai pas découvert toute la Torah. Malheureusement, le Yetzer Hara, surtout dans notre génération, il nous montre les fautes tellement belles, les avérotes tellement merveilleuses. L'autre modèle de vie, détaché de tout, je peux faire ce que je veux. Et nous, on n'a pas toujours tous les arguments pour essayer de lutter contre nos tentations. Parce que pour lutter contre une tentation, c'est très très difficile. Quand le débat c'est un débat intellectuel, tu peux toujours avoir un argument pour casser l'argument de l'autre. Il y a un qui essaye, qui montre avec son argument. Si c'est deux personnes intellectuelles qui discutent entre eux et ils veulent savoir le émettre, en fin de compte, ils arriveront à la bonne conclusion. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu parles à quelqu'un, il te dit, t'as raison, intellectuellement t'as raison, mais j'ai envie. C'est plus fort que moi encore. Tu peux pas essayer de le faire sortir du mauvais chemin. Comment il faut le faire sortir? Emouna. C'est-à-dire, la Tahava, elle est magnifique, elle est belle, elle se montre belle. Mais j'y crois à Hachem qui a créé le monde, qui a créé le ciel et la terre, que lui me dit éloigne-toi. C'est mauvais. Il y a 100 personnes qui vont dire à quelqu'un mange ce bonbon, il est exceptionnel. Mais il y a un monsieur qui dit ne le touche pas. Il y a du venin là-dedans, c'est dangereux. Alors là, ça dépend. À quel point je suis tenté par le bonbon et à quel point mon sechel, ma sagesse, écoute la personne qui me dit il y a quand même 1% qui a du venin, que c'est dangereux, que si je le mange, je vais partir. Quel poids je donne à cette parole et quel poids je donne aux autres paroles. Quand j'ai une émouna, je donne tout le poids à Hachem. Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi les tentations, il ne faut pas les faire. Je n'arrive pas, c'est vrai. Je ne suis pas à un niveau de pouvoir comprendre pourquoi il ne faut pas faire une avéra. Mais oui, je suis à un seul niveau, que je renforce la émouna en Hachem. Je dis, Akadosh Baruch qui m'a créé à moi, qui a créé le monde entier, qui a créé le ciel et la terre, qui est si miséricordieux avec moi. Lui me dit, mon fils, ne touche pas, ne fais pas, c'est mauvais pour toi. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est mauvais. Mais je crois à Hachem. Ça, c'est Emouna. Quand quelqu'un il est dans la Emouna, il prend sur lui le chesed Hachem. Quand quelqu'un il est dans le jeu, que de la crainte, il a entendu que l'autre il a ouvert Shabbat, son affaire, et il a eu les impôts qui lui sont tombés la semaine d'après, il a peur des impôts. Il n'a pas peur d'Hachem. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, il y a des gens qui ont peur du Shulchan Aruch et il y a d'autres qui ont peur du Kadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui disent, pour moi, Shulchan Aruch. Tu es Yerei Shamayim ou tu es Yerei Shulchan Aruch? C'est des dimensions, oui. Mais vadaï que le Shulchan Aruch, il parle au nom d'Hachem. Rabbi Yosef Karo, il nous a écrit toute la halachot, comment se comporter dans le Derech Hachem. Mais même dans ça, des fois, on se fait des choses. Il y a des minagim, je vous montre un exemple très simple. Nous tous, on a passé chacun son exil en Tunisie, au Maroc, en Pologne. Et des fois, on s'attrape à des coutumes. Il y a quelqu'un qui m'a dit, par exemple, on a une coutume chez nous de jouer aux cartes, Hanouka et Purim. Il faut jouer aux cartes.
Oui. Je dis, c'est écrit dans la Torah. Où c'est écrit dans la Torah qu'il faut jouer aux cartes? Vayi ere, vayi poker. est arrivé le soir, il faut jouer au poker. Mais il dit, c'est une coutume. Mais sous quelle coutume tu fais ça? C'est une mitzvah plus grande, mais Akadosh Baruch Hu, il te dit, c'est pas bon. C'est-à-dire, tu gardes le minag de tes parents, des fois même si c'est pas Hachem. Une volonté d'être collé à quelque chose qui est à moi, s'approprier quelque chose, être attaché à une notion qui n'est pas forcément Hachem. Si toi tu sens que ça te fera du mal, toi tu sens que ça t'amènera à la Avera, pourquoi tu t'entêtes à le faire? C'est quoi Hachem pour toi? Tu es engagé à quel point avec Hachem? Tu es engagé à un point que tu sais que même si j'ai mal, je dois changer, ou tu es engagé à un point, moi je suis engagé Tfila, je suis engagé un peu Torah, mais Hachem, je t'en supplie, ne rentre pas dans ma vie, ne m'amène pas à faire quelque chose qui est très dangereux pour moi, qui va me priver trop de tout. Ça, c'est une ira. J'étais conscient à un moment d'une punition. Je sais que Hachem ne va pas me punir à tel point. Il va me punir si j'en ferai un Shabbat. Ça veut dire dans ma tête, dans la tête de l'homme. Il va me punir si je ferai une catastrophe. Mais Hachem, si je ne ferai pas ceci, ça va. Ça, c'est une émouna très basse. Toute cette émouna, c'est-à-dire, c'est même pas une émouna dans Hachem. C'est même pas une ira de Hachem. C'est une ira de la punition. J'ai vu que la punition, elle arrivait pour Shabbat. La punition, elle arrivait pour d'autres choses grandes. Mais dans les petits détails, si je fais Netila comme ça, ou si je fais attention dans mon bucket Amazon de le faire un peu mieux, là, il n'y a pas de punition, je ferai comme ça vient. Ça, c'est pas une ira à Romemut. C'est une ira à Onesh. Tout simplement, j'ai peur de la punition. Quand j'ai peur de la punition, je suis dans les dinim, Rabbeinu nous dit. Mais quand j'ai la dimension d'Hachem grande devant moi, et je dis, je me soumets totalement à cette dimension d'Hachem, j'ai une émouna énorme en Hachem, une émouna qui m'influence dans ma vie, que même ce que je ne comprends pas, je ne le fais pas parce que j'y crois en Hachem, et Hachem me l'a dit, et son message est très clair là-dessus. Là, j'atteins le niveau de Chesed. Comme il dit le Zohar HaKadosh, il dit Vayat tzedek ezor motnav ve'emuna ezor chalatzav. Le tzedek, ça devient ma ceinture. La ceinture, c'est quoi la ceinture? La ceinture, c'est ce qui attrape le corps, qui attrape l'habit et qui l'attache au corps. L'habit, c'est le comportement, comment on se comporte. Toutes les sphères, elles s'appellent des levushim, des habits. Tu comprends? Tu attrapes les sphères et tu les lies à ton corps. Comment tu les lis? Par une émouna. Vaya émouna, ezor chalatzav. Émouna, ça va dans tout. Émouna, c'est pareil que dans les mitzvot avec Hachem. C'est pareil que je comprends et que je suis ma'amin, j'ai la émouna à Hachem, que si chas v'shalom, je fais une avéra, c'est contre la volonté d'Hachem et je peux entraîner beaucoup de mal pour moi et pour mon entourage. C'est que même si je ne vois pas le mal, tout le monde le fait à côté de moi. Mais moi, je suis conscient que Hachem ne veut pas de ça, je ne le ferai pas. Dans mon comportement dans la vie, savoir que personne ne peut me faire du mal si Hachem ne l'a pas voulu. Comprendre que tout ce qui a été fait pour moi, c'est Hachem qui a voulu. Je baisse ma tête. Et si c'est ta volonté, Hachem, je l'accepte. Ça ne dit pas que ça me fait pas mal. Ça me fait mal, oui. Mais puisque c'est ta volonté, je m'efface devant ta volonté. Quand quelqu'un il est arrivé à ce niveau, il prend toute la miséricorde pour lui, tout le chesed. Vayat tzedek ezor motnav ve'emuna ezor chalatav. Le Zohar HaKadosh dit, quand le emet il se colle avec le tzedek, ça s'appelle emuna. Le emet d'Hachem, il se colle avec le tzedek de Hachem, ça s'appelle emuna. Et si ça s'appelle emuna, le'agid baboker chazdecha ve'emunatcha balelot. Dans la emuna, c'est ce qui éclaire les points obscurs. Quand tu as une émouna dans Hachem, ta vie, elle est différente. Quand quelqu'un n'a pas d'émouna, oh là là, le malheur qu'il a. Quand quelqu'un, il n'a pas d'émouna en Hachem, quelqu'un l'a vexé, lui a dit un mot qui n'est pas en place. Oh, ce qu'il est vexé. Mais si tu dis, mais quelque part, c'est Hachem qui m'a envoyé, donc c'est mon tikkun. C'est mon tikkun, c'est ma kapara. Merci Hachem.
Si on aurait été un peu plus tzadikim, on aurait été comme les élèves du Baal Shem Tov, on serait parti lui embrasser la main peut-être aussi. On serait parti lui amener un cadeau. Merci. Comme il dit le Pele Yoetz, il dit, si l'homme savait les bisionotes, l'importance du bisayon, quand quelqu'un te fait honte, tu es assis à table, tout d'un coup tu as été contrarié par ton fils, tu as été contrarié par ta femme devant tes enfants. Tu dis quoi? Elle m'a enlevé tout mon kavod, tout ce que j'ai ici. Il dit le Pele Yoetz, il dit si tu te tais, tu as eu honte, tu as été humilié. Tu as été humilié dans une synagogue, tu as été humilié dans ton travail. Tu dis, moi je vais lui rendre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je dis, Akadosh Baruch Hu, j'ai compris ton message, merci. Une honte, le sang, il dégage la figure, elle devient pâle. C'est comme si la personne est morte. Il dit à Akadosh Baruch Hu, tu avais une xéra de mita, tu as eu honte, Akadosh Baruch Hu, il t'a enlevé la xéra, le décret de la mort. Tu es resté vivant, grâce à 15 minutes de honte. Tu aurais préféré ça ou de rentrer dans une salle d'opération, de rester 10 jours à l'hôpital et sortir peut-être avec un défaut toute ta vie? Dis merci à Hachem. Il dit le Pele Yoetz, si on savait, on serait parti chercher les bisionotes dehors pour enlever les dynimes. Le bisayon, quand quelqu'un nous a fait honte, c'est le plus beau tikkun qu'on peut avoir. Pourquoi? T'as eu honte, ok, tu as pris mal, tu as pris à cœur, d'accord. 15 minutes, basta. Un jour, tu as eu mal, tu ne pouvais plus penser rien du tout, et tu as eu mal, tu n'étais pas bien. Mais Baruch Hashem, tu es resté vivant. Tu as eu un tikkun exceptionnel. Savoir que tout ce que Hashem nous fait, c'est pour notre bien. On a perdu de l'argent, on a perdu un travail, on nous a dit un mot ici. Merci Hashem, que ce soit ma kapara. Hashem, j'ai compris ton message. Toda Hashem, Toda. Toda Hashem pour tout. Emouna. Quand tout est obscur, le boker, c'est les vaquers. On voit tout. Boker, ça s'appelle en hébreu boker, milachon, bikoret. Tu peux tout distinguer, il y a une distinction dans tout. Tu vois, tout est clair. Tu vois que c'est une table, tu vois que c'est une chaise. Mais dans l'obscurité, tu ne sais pas c'est quoi table, c'est quoi chaise. L'obscurité totale. L'homme, dans son obscurité, quand il est tellement vexé, il ne comprend pas pourquoi il a reçu ça. Mais quand il va avoir, après quelques temps, il va avoir le date, il va voir qu'il a été épargné, qu'il a été sauvé de beaucoup de choses. Et Hachem lui a fait, est-ce que Hachem qui t'aime, il t'aurait laissé souffrir? Non. Mais Vadaï, que si c'est passé, ça s'est passé, c'est pour mon bien, Vadaï. David Amelach, quand il quitte Jérusalem, et il descend dans le mont des Oliviers, il se sauve de son fils Avshalom. Il y a Shimi Ben Gera qui vient, qui lui jette des pierres sur lui, et qui l'insulte très mal. Et Yoav, le neveu de David, qui est son chef d'armée, il dit à David, donne-moi la permission, l'autorisation, je prends mon épée, et j'enlève la tête de ce chien, comme ça il le traite. Et David, il dit, les enfants de ma sœur Tserouya, calmez-vous. C'est Dieu qui lui a dit. Tu crois qu'il aurait pu me faire ça si Akadosh Baruch Hu n'était pas d'accord? Hachem, il a envie de me faire un tikkun. Et Baruch Hachem, c'est pas mon fils qui me tue. J'ai eu les hontes, ça m'a fait ma kapara. Suite à l'histoire de Bathsheba, Hachem il a dit à David, je t'amène un mâle qui va sortir de toi de la maison. Et David, la Gemara a dit, quand David il se sauve de son fils Avshalom, Mizmor le David, Beborchom ipne Avshalom beno. Louange, chant. David il chante. La Gemara a dit quoi? Tu chantes, ton fils il veut te tuer, et tu chantes. David même dans le mal, il a trouvé du bien. Il a dit à Hachem, c'est vrai, c'est mon fils Avshalom qui court derrière moi. Mais Avshalom c'est un fils quand même. C'est pas comme un autre qui fait un coup d'état. Un autre qui fait un coup d'état, il peut me tuer. Mon fils, il me mettra en prison. David, il disait comme ça. Vous savez, même dans le mal, il a trouvé à remercier Hachem pour les quantités de mal qu'il lui a amené. Mais c'est avec une émouna très forte. Émouna travaille l'autre, que tout ce qui se passe, c'est Hachem. Le premier à qui s'adresser dans n'importe quelle situation, c'est Hachem. Hachem, Hachem, Hachem. Emouna.
Rak Emuna. Quand on a la Emuna, on rentre dans le côté Chesed d'Akadosh Baruch Hu. Et là, on sort de la rigueur et on rentre dans la miséricorde. C'est ce qu'il dit avec nous. Titen Emet le Yaakov, Chesed l'Avraham. Le Emet, c'est la Emuna. Et elle se colle avec le Chesed, la miséricorde d'Avraham Avinu. Et on sort de la rigueur par Emet et par Chesed. Emuna. Hachem Izakenu, demain, on va voir dans les mots plus. Mais ça, c'est le concentré de cette Torah, d'être toujours collé à la Emuna d'Hachem. Bonne semaine à tout le monde et Yom Tov.